Elhadji Seck, je suis le chef de la division des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes à Saint-Louis, pourquoi? Nous sommes à Saint-Louis pour dans le cadre de la réunion du comité technique, deuxième réunion du comité technique de mise en place et de mise en œuvre du projet intégré d'alimentation et de nutrition à l'école, mise en œuvre par Compte-Pat International et financé par le département américain de l'agriculture pour une durée de 4 ans. Il y a 2 organes qui gèrent la mise en œuvre de ce projet, c'est le comité technique et le comité de pilotage. Le comité technique opérationnalise les orientations du comité de pilotage. Et dans le cadre de cette réunion, il s'agissait juste de faire le bilan après une année de travail, de faire le bilan de l'année passée et de dégager les perspectives pour l'année en cours, notamment dans le deuxième trimestre. Parce que dans la mise en œuvre et dans le fonctionnement du comité technique, nous avons des plans de travail trimestriels. Donc à la fin de chaque trimestre, on fait une évaluation et on retrace maintenant les perspectives pour le trimestre. En 2 mots justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'existant? On peut retenir que globalement le projet fonctionne correctement dans la mesure où les partenaires et les acteurs essentiels aujourd'hui sont dans la salle. Et aujourd'hui, c'est un projet intégré. Nous avons la porte d'entrée qui est l'IA et nous sommes venus appuyer un peu le travail de coordination et de suivi rapproché qui est fait par l'IA lui-même. Donc c'est un bilan satisfaisant, on va dire. Oui, c'est un bilan satisfaisant, même si par ailleurs on a quelques difficultés liées notamment à ce degré de collaboration qui reste à parfaire. Parce que comme vous le savez, c'est une œuvre humaine. On a toujours besoin de ces cadres de régulation pour un peu voir ce qui a marché, mais également ce qui n'a pas marché pour apporter des correctifs. Et pour les perspectives? Pour les perspectives, je pense que nous sommes en train de planifier les activités pour le deuxième trimestre. Et globalement, les orientations que nous avons eues par rapport à l'évaluation faite de ce premier trimestre nous donnent véritablement les grandes pistes d'amélioration pour ce trimestre. Donc nous allons aujourd'hui, au sortir de cette réunion, cibler les actions essentielles qui seront maintenant déclinées de manière beaucoup plus détaillée à la suite de cette réunion. Le coût du projet, ça lève à combien? Le coût du projet, c'est à peu près 13 à 14 milliards pour une durée de 4 ans. Mais c'est un projet qui a 2 volets. Un volet véritablement basé sur l'importation de vivres sous forme de dons par l'USD. Mais aujourd'hui, l'État du Sénégal s'oriente vers le Home Ground School Feeding, c'est-à-dire les cantines scolaires à base de produits locaux. Et ici, le diagnostic était fait que nous devons faire manger nos enfants des produits cultivés là-bas, ici au Sénégal. Mais au-delà de l'école même, quand nous utilisons ces produits locaux, nous sommes en train de booster l'économie locale parce que l'école constitue du coup un marché pour les petits producteurs. Et dans le cadre de ce projet, on est en train de voir avec la réglementation comment l'alléger pour que ces petits producteurs puissent accéder à ces marchés institutionnels, notamment le marché des cantines scolaires. C'est le trimestre octobre, novembre, décembre. Parce que l'année fiscale qui conduit un peu à cela, c'est qu'aux États-Unis, leur année fiscale, ça démarre à partir d'octobre. Donc, nous avons terminé le premier trimestre, octobre, novembre, décembre, et nous entamons le deuxième trimestre, donc janvier, février, mars. Donc la planification qui sera faite dans cet horizon.